Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour assembler ensemble une beauté de petits puzzles tout droit venus de la collection de chez Trevel qui a été réédité et donc fabriqué chez Wentworth. Donc en fait on a un visuel Trevel sur une planche en bois et des pièces en bois Wentworth. On a deux de mes marques préférées au monde. Hop, on a un crossover comme ça et je suis joie. Donc si vous n'êtes pas au courant, Trevel est une marque de puzzle française créée par Sarah et Bruno qui sont fantastiques et qui sont bretons. Pas Bruno, Sarah est bretonne. Donc Trevel c'est un e-shop de puzzle. Après avoir ouvert l'e-shop, je crois que c'est un an après, en 2021, ils et elles ont lancé la marque du même nom, Trevel, marque de puzzle qu'on adore, avec des illustratrices qu'on adore encore plus, notamment Nicole Lalonde qui est quand même l'illustratrice historique de Trevel. L'année dernière ou l'année d'avant, elles ont aussi créé une autre marque de puzzle, Eol, qui eux cette fois-ci sont fabriqués dans une usine en France. Trevel est fabriqué en, je dis toujours Tunisie, mais je crois que c'est la Turquie à chaque fois. Et donc cette année, Sarah nous a fait la surprise. Moi je suis ravie parce que si vous êtes coutumier et coutumière de la chaîne, vous savez que j'adore la marque de puzzle anglaise en bois Wentworth. Je suis ambassadrice aussi pour la marque pour la deuxième année, donc du coup pour le coup c'est une marque d'amour. Et donc Trevel, enfin Sarah s'est dit ok, on va prendre nos trois visuels qui se vendent le mieux de chez Trevel et on va les faire imprimer et fabriquer chez Wentworth pour les avoir en version bois. Elle a pris donc en mini le retour de marché, me semble-t-il, en 140 pièces, le Tea House qu'on va puzzler aujourd'hui, de Nicole Lalonde, qui est un de mes visuels d'amour, mais que je n'ai jamais pris et que je n'aurai jamais pris et que je ne prendrai jamais chez Trevel, en marque Trevel, en puzzle classique, parce qu'il existe en 1000 pièces et je vous en parlerai plus en détail quand on va l'assembler, mais c'est un visuel hyper serein comme ça, mais où en 1000 pièces, pour moi, et ma patience équivalente à moins 8000, ça serait juste un pur enfer. Donc je ne l'ai jamais acheté et j'étais tellement contente quand elle m'a dit qu'elle le sortait en 140 pièces chez Trevel. 140 ou 250, j'aurais adoré de toutes les manières, mais en 140, je suis ravie. Donc on le puzzle aujourd'hui en puzzle long, c'est-à-dire en même temps que des copines puzzle, mais à distance, chacune chez soi. Initialement avec ma Pauline, ma Laurine, ma Cécilette et Corinne, Dame Couette. Ce sont toutes des copines, de géniales copines Instagram. Et Corinne nous a demandé si elle pouvait nous rejoindre, donc elle va nous rejoindre dans l'après-midi. On est donc samedi 7 septembre. On va arrêter de parler et on va tout de suite se retrouver par en dessous. Vous allez voir mes petites mimines et on va parler de ce puzzle. Et j'ai un haut, hein, parce qu'avec mes cheveux, on aurait dit que j'avais pas de haut. Non, non, je porte encore des vêtements. Allez, c'est parti. Je vous laisse donc avec le timelapse hyper rapide de l'assemblage. Ça dure approximativement 2 petites minutes. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent voir ça pendant un bon moment, pendant 1 ou 2 minutes et que c'est hyper satisfaisant. Donc écoutez, sinon n'hésitez pas à avancer un tout petit peu la vidéo. On se retrouve un tout petit peu après où on pose ensemble les winseeds, c'est-à-dire les pièces qui ont une forme que vous voyez en bas à droite. Et puis après, on se reprend face cam pour papoter. On a un monsieur blanc, un de mes chats d'amour qui est complètement le bide à l'air exhibitionniste pendant que je vous parle. Ça vaut vraiment le détour. Je vous laisse là avec un petit peu de musique d'ascenseur et je vous dis à tout de suite.
fin de l'assemblage de cette beauté. J'ai pris mon temps. J'ai vraiment pris mon temps pour le savourer. Ah, ça faisait, mis à part le mini de la semaine, ça faisait vraiment peut-être au moins 3 mois que j'avais pas puzzlé un Wentworth, je crois. Que j'ai pas puzzlé de toute manière autre chose que des mini puzzles. Donc bonheur. Bonheur. Ouais, je le remets droit, c'est peut-être mieux en effet. C'est peut-être plus lisible, plus agréable. On dispose un petit peu les Whimsies. Après, on va couper, vous allez voir, on va mettre des petites décos autour et on va se retrouver pour la pose des Whimsies ensemble. Je vous dis à tout de suite. Alors, est-ce que ça n'est pas une merveille? Qu'est-ce que c'est? De douceur. Oui, j'ai rajouté les petites fleurs un peu par-ci par-là pour que ce soit un petit peu plus joli. Parce que en fait, j'ai fait une story aussi sur Insta et que j'avais envie que ce soit un petit peu plus joli en effet. Et puis j'attends les filles pour poser les Whimsy. Mais pour le bien de la vidéo, je vais quand même les poser maintenant avec vous. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont des Whimsy, attendez, c'est le moment où on remet son attel. Donc en fait, des Whimsy, ce sont des pièces qui ont une forme particulière. Et en général, chez Wentworth, chez d'autres marques de puzzle où on en fait, ça a souvent rapport avec l'illustration, comme vous pouvez le voir ici. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Wentworth, donc c'est une marque de puzzle anglaise, je vous en ai rapidement parlé tout à l'heure, qui se trouve dans les Cotswolds. Donc autant vous dire que j'aimerais avoir la santé pour pouvoir y aller voir l'usine, même si on peut pas vraiment, je pense. Mais pour pouvoir déjà aller visiter les Cotswolds, parce que je n'y suis jamais allée. Je suis allée à Londres il y a des années, mais jamais dans les Cotswolds, donc j'espère un jour avoir une meilleure santé qui revienne. Et pendant qu'on parle, on va poser ces petits Whimsies, et puis au pire, je les enlèverai, je les reposerai avec les filles. Et donc Wentworth fabrique des puzzles en bois. L'impression se fait et derrière la découpe se fait en laser et vous le voyez en fait un petit peu. Attendez, vous le voyez ici. Vous voyez. Et sur le côté, on voit que c'est un petit peu brûlé, tout simplement parce que c'est, comme je vous disais, une découpe laser. Ça donne au puzzle une odeur que moi j'adore, une odeur absolument divine. Il y a des personnes qui ne supportent pas cette odeur. Par exemple, de mémoire, Sarah, lors d'un live, quand elle a essayé un Wentworth de Pauline, elle disait que ça sentait quand même très fort. Moi, je suis sensible aux odeurs et pour le coup, celle-ci, ça va. On a une théorie avec ma Cécilette, c'est que... Regardez-moi ces petites tasses. C'est que selon les encres, ça sent plus ou moins fort. Et voilà. Est-ce que on n'est pas sur une petite merveille des familles par ici? Je vous le demande. Moi, en tout cas, je trouve que c'est le cas. Ouh, on est prêt, Dios mio. Alors, on a toujours le rouge à lèvres pour avoir l'air un peu plus réveillé. Mais on est prêt quand même. Hein. Oh mon Dieu, non. Oh là là, attendez. Bougez pas. Pardon ce rire, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, si c'est pas un chat malheureux. Et mon cœur, aujourd'hui. Regardez-moi celui-là. Ay, Dios mio. Cachez cette petite chose que je ne saurais voir. Oh non. Attendez. Pardon, cette tête. Je vais vous mettre comme ça, c'est beaucoup plus cool du coup. Donc voilà, Wentworth, marque de puzzle en bois que j'aime d'amour. Si vous ne connaissez pas, en France, on a aussi Puzzle Michelle Wilson qui fabrique
des puzzles en bois. On est complètement sur quelque chose de différent. Je vous en ai parlé déjà en vidéo, mais si vous arrivez par ici, voilà, on est complètement sur quelque chose de complètement différent. Chez Michelle Wilson, c'est une découpe artisanale où on a une planche de puzzle en bois sur laquelle est imprimée l'illustration, comme Wentworth, même si le bois n'est pas le même, et c'est une personne, une artisane ou un artisan qui va venir orienter la découpe. Il y a en fait une lame plus ou moins comme ça, et la personne oriente la découpe et choisit elle-même la forme de la découpe. Donc on n'a pas des winces prédéfinis comme on peut là en avoir, donc je vous ai montré. Par contre, on a, selon ce qu'il y a sur l'illustration, des découpes alentour, et c'est trop canon aussi. Voilà. Wentworth, c'est une marque que j'aime d'amour, vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai découvert en 2021, fin 2020, grâce à ma Cécilette, donc ma copine d'amour Cécile du compte Insta Puzzles Make Me Happy. Je l'ai découvert grâce à elle. En 2022, Cécilette a été ambassadrice avec d'autres personnes pour la marque. En 2023, j'ai eu la chance, après avoir postulé, de l'être aussi. Et cette année, je le suis de nouveau. Et ça fait trop, trop plaisir. Je pourrais vous faire une petite vidéo sur ce que sont les ambassadrices pour Wentworth. Grosso modo, c'est vraiment partager sur les réseaux notre amour pour la marque et recevoir des puzzles, recevoir en avant-première la collection de la saison à venir. Par exemple, il y a la saison de Noël qui arrive, il y a peut-être des nouveautés absolument merveilleuses et divines, mais je ne dirai rien de plus. Et vous créez du contenu autour de ça, donc voilà, c'est un bonheur, sachant que la personne chez Wentworth qui s'occupe de nous, des ambassadrices, est Anna, et Anna est... y a-t-il d'autres mots à part un amour incroyable? Voilà, c'est une personne formidable. Et elle rend toute cette aventure génialissime. Elle est très humaine aussi, et il n'y a pas cette notion de pression. Alors, déjà, ce n'est pas un emploi puisqu'on n'est pas rémunéré, mais je pense que peut-être que certaines marques... Je vois mal le faire dans le puzzle, mais dans d'autres domaines, peut-être que certaines marques qui proposent d'envoyer des produits en contrepartie de contenu mettent la pression aux créatrices. Dans la mesure où ce n'est pas un travail rémunéré, je ne vois pas pourquoi il y aurait de la pression, mais bon, ça peut exister. Pour le coup, Anna, pas du tout. Anna est aussi consciente qu'on a toute une vie, qu'on est quelques-unes à pouvoir avoir des problèmes de santé, et elle est toujours hyper bienveillante, et enfin bref, c'est un amour. C'est trop cool de partager ça cette année. Moi, j'ai pas beaucoup puzzolé ces 3 derniers mois. Et c'est vrai qu'il y a une notion, notamment la première année, une notion de culpabilité en disant mince, je crée pas assez de contenu, et puis en fait, il n'y a pas ça. Le tout, c'est qu'on en crée, qu'on prenne du plaisir. Et c'est trop, trop, trop chouette parce que cette année, on est une team d'anciennes ambassadrices qui l'ont déjà été et une team de nouvelles. Quand j'ai postulé, moi, de nouveau pour cette année, j'ai hésité parce que je me suis dit, je l'ai déjà été, est-ce que je suis légitime? Je préfère. Non pas que j'étais sûre d'être retenue, pas du tout, mais je préfère laisser ma candidature à une autre personne. Et je me suis quand même écoutée et j'ai quand même postulé en précisant que je voulais pas prendre la place de quelqu'un éventuellement et que ça serait tellement cool qu'on ait des anciennes et des nouvelles ou nouveaux. Et au final, c'est ce qui a été le cas et c'est ce qui est le cas et ça fait trop plaisir. Et voilà, je pense que je vais vous laisser là. J'espère que ce nouveau petit format d'assemblage ensemble vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de trouver l'énergie de repuzzler plus, et donc de vous faire plus de vidéos puzzle comme ça, si ça vous plaît, autre que de mettre du puzzle dans mes vlogs. N'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse très très fort. Vous aurez peut-être vu ça si vous suivez sur Insta, vous aurez peut-être vu nos partages avec les filles de ce puzzle-là. Et puis voilà, je vous dis à tout vite pour une prochaine vidéo lecture puzzle et un petit vlog des familles. Et yeah, Macho Man vous dit ciao aussi.